Bienvenue sur Localement Vôtre, le podcast qui t'aide à trouver des solutions locales pour ton business. Allez, on démarre. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un cas très concret pour les entreprises en ligne, la gestion des fiches Trustpilot. Surtout, que faire quand on se retrouve avec plusieurs profils pour la même société? Oui, bonjour. C'est une situation assez fréquente en fait. Ça peut arriver après un changement de nom de domaine, une fusion ou même parfois juste par la création accidentelle de doublons. C'est ça, Et la source qu'on explore aujourd'hui, c'est justement un guide assez détaillé sur comment fusionner ces fiches Trustpilot. exactement. Notre but, c'est un peu de décortiquer ce processus, comprendre comment on peut centraliser tous ces avis clients et au final, simplifier la gestion de la réputation en ligne. Alors, euh, première question. Quand est-ce que c'est vraiment pertinent de fusionner ces fiches? L'objectif numéro un, c'est de tout regrouper, d'avoir tous les avis clients, les anciens, les nouveaux, au même endroit. Donc c'est pertinent si une entreprise a plusieurs pages, par exemple après un changement de domaine, pour pas perdre l'historique, Ah oui, logique. ou si elle gère plusieurs enseignes sous une même entité mère, ou si elle découvre des doublons créés par erreur, ça arrive, et bien sûr le cas classique après une fusion ou une acquisition d'entreprise. D'accord. En gros, la fusion, ça simplifie vraiment la gestion et ça rend la réputation beaucoup plus cohérente, plus forte. Oui, ça évite de diluer l'impact, j'imagine. Bon, c'est clair. Et alors concrètement, comment on lance cette fusion? C'est quoi les étapes? Alors la préparation, c'est vraiment la clé. Avant de faire quoi que ce soit, il faut bien identifier les fiches. Donc noter précisément leurs adresses web, les URL et les noms exacts des profils. D'accord. Et un point super important, souvent un peu oublié, il faut vérifier avec son contact chez Trustpilot si tous les domaines web associés à ces fiches sont bien sous le même plan tarifaire. Ah oui, bonne remarque. Et si c'est pas le cas? Il faudra d'abord régulariser ça, harmoniser les contrats avant de pouvoir demander la fusion. C'est une étape préalable indispensable. Ok, une fois qu'on a toutes ces infos, cette sorte de checklist administrative prête. Ah là, on passe à l'action. Il faut utiliser le formulaire spécifique que Trustpilot propose sur son site d'aide. Et dans cette demande, faut être hyper clair. C'est-à-dire? Il faut indiquer très précisément quelle page on veut garder comme page principale, celle qu'on veut fusionner avec. Et surtout, expliquer la raison exacte. Est-ce qu'un changement de domaine, un doublon, une fusion d'entreprise? Il faut justifier, quoi. Exactement. Et fournir les preuves. Les preuves qu'on est bien le propriétaire ou le gestionnaire de toutes les fiches concernées. Ça, c'est crucial. D'accord. Prouver qu'on a bien les clés de toutes les maisons, en quelque sorte. Et après, une fois le formulaire envoyé, on attend. Ça prend du temps. Oui, il y a un délai de traitement. Trustpilot doit examiner la demande, vérifier toutes les informations fournies. Ça peut varier, hein. Ça peut aller de quelques jours ouvrés à parfois environ 2 semaines. D'accord. Faut pas être trop pressé. Non, voilà. Une fois que c'est approuvé et que la fusion est faite, eh bien tous les avis sont regroupés sur la fiche principale choisie. Les doublons, eux, sont supprimés et hop, il ne reste plus qu'une seule page à gérer. C'est propre. Le guide que vous mentionniez, il parle aussi d'erreurs à éviter. Souvent, c'est là que ça coince, non? Oui, tout à fait. C'est une section intéressante. L'erreur classique, c'est de faire une demande sans être réellement l'administrateur ou le propriétaire de toutes les fiches qu'on veut fusionner. Ah oui, ça semble basique, mais... Bah oui, mais dans le feu d'action, après une acquisition, par exemple, ça peut arriver d'oublier un accès ou autre. Tenter de fusionner des pages d'entreprise qui n'ont en fait aucun lien juridique ou de marques totalement distinctes, ça c'est refusé d'office aussi. Logique. Une autre chose, il faut s'assurer que les informations de base, l'adresse, la description de l'entreprise, sont cohérentes et à jour sur les différentes fiches avant même de demander la fusion. Ça évite la confusion après. Et j'imagine qu'il faut éviter de bombarder le support avec des demandes incomplètes ou contradictoires. Exactement. Soumettre plusieurs demandes en même temps ou des demandes vagues, ça ne fait que ralentir tout le processus. C'est contre-productif. Il faut vraiment suivre les consignes du support Trustpilot et fournir un dossier clair et complet dès le départ. Donc, en résumé, préparation, clarté, patience. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques, des petits conseils en plus? Oui, l'anticipation, c'est toujours une bonne idée. Si on sait qu'il va y avoir un changement de marque, un rachat, il faut penser à cette fusion de profil Trustpilot assez tôt dans le processus. L'intégrer au projet global. Voilà, on peut aussi commencer à centraliser la gestion sur le profil qu'on sait qu'on va garder, même avant la fusion effective. Et puis, selon la situation, ça peut être bien d'informer les clients, dire que leurs avis vont être regroupés sur une nouvelle page principale. C'est transparent.
Le guide dont on parle, il va jusqu'à proposer un modèle de message, c'est bien ça, pour contacter Trustpilot. Oui, tout à fait. Il détaille bien les étapes. Rassembler les URL, les justificatifs, mettre à jour les infos des fiches, puis remplir le formulaire officiel. Et pour le message lui-même, il insiste sur la clarté, bien identifier la fiche à conserver, celles à fusionner, le motif exact, et ne pas oublier ses coordonnées professionnelles complètes. Simple, clair, efficace. Voilà. Et un ton courtois et factuel, ça aide toujours. Logique, voire nécessaire pour une entreprise qui veut simplifier sa présence en ligne et surtout consolider sa réputation. Oui, le point crucial, ça reste vraiment la préparation minutieuse du dossier et une communication transparente, précise avec le support Trustpilot. C'est vraiment ça la clé pour que la fusion se passe bien, sans accroc. Parfait. Je pense qu'on m'a bien couvert l'essentiel de cette procédure. Et peut-être pour ouvrir un peu la réflexion au-delà de cette fusion technique sur Trustpilot, on pourrait se demander comment une stratégie vraiment proactive de gestion de toutes les présences numériques d'une entreprise, les avis, mais aussi les réseaux sociaux, le site, etc., comment tout ça peut influencer la confiance globale des consommateurs, surtout aujourd'hui où la transparence est de plus en plus scrutée. C'est une excellente question pour continuer la réflexion. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de ton écoute. Besoin de visibilité locale? Retrouve les solutions sur smart-marketing.fr. Tu peux retrouver les sources et les liens en description. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions.